It's not every day you get to release a new song. On va parler de nouveaux singles de Linkin Park qui sont sortis parce qu'on avait parlé de The Emptiness Machine, leur premier single depuis les 7 ans de rupture, depuis le départ de Chester, et du coup qui avait aussi annoncé leur album à venir qui va paraître du coup le 15 novembre, etc. On avait fait une vidéo sur le retour de Linkin Park, une vidéo sur le morceau, le single spécifiquement The Emptiness Machine, et entre temps là, en un peu moins de 2 mois, ils ont sorti 2 nouveaux singles. Donc parlons de ces 2 singles parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un peu en retard, désolé, et on commence avec du coup Heavy Is The Crown qui est sorti le 24 septembre. Fait donc office de deuxième single, et je trouve que ce morceau là, s'il y a bien un truc à dire sur cette track, c'est que c'est du Linkin Park core à 100%. En gros, c'est la réhabilitation de la recette à l'ancienne, très Hybrid Theory, très Meteora, de tout ce qui faisait la patte de Linkin Park. Il y a quelques petites subtilités en plus, et puis évidemment on sent qu'on est 20 ans plus tard, et puis qu'on est avec une nouvelle équipe, etc. Mais globalement, le morceau il commence avec un petit sample qui va nous suivre tout au long de la track. Il y a l'utilisation d'un rythme de drum qui va vraiment faire écho à, je pense, Faint notamment. Je trouve que le morceau globalement il ressemble énormément à Faint. Ce genre de rythme un peu breakbeat, un peu samplé, ces guitares là, et puis ces ajouts de lead qui pour le coup rappellent plus l'air Living Things, on va dire. Voilà ce timbre de lead qui arrive dans un second temps. Globalement, voilà, des éléments qui nous sortent pas trop du Linkin Park qu'on connaissait dans les années 2000 et jusqu'à début 2010 quoi. D'autant plus que la structure et la formule du morceau, c'est du connu aussi, hein. Les couplets c'est du rap classique de Shinoda, et les refrains c'est un genre de chant vraiment poussé avec beaucoup de grains, presque crié à la Chester, hein, vraiment totalement ce que nous faisait Chester sur notamment Hybrid Theory et Meteora et même un peu par la suite. Ça du coup interprété par Emily Armstrong, hein, la nouvelle chanteuse. Puis le pont qui arrive, et le pont qui se base sur le fait de pousser un énorme cri. Ça c'est aussi lié à la recette de Linkin Park telle qu'on la connaît, et telle qu'on la connaît super bien, hein. A Place for My Head, By Myself, Faint, tous les morceaux basiquement de Hybrid Theory et de Meteora se basent sur cette espèce de structure là, hein, couplet, refrain alterné comme on a dit, et un pont où c'est l'énervement maximal, et c'est là qu'il pousse sa voix à fond. Et notamment le morceau Given Up, qui pour le coup est sur le 3e album, mais qui s'est fait vraiment connaître et reconnaître par les fans de Linkin Park, et même au-delà, parce que c'était un peu un réel challenge de durée de cri de Chester. Vraiment le gars pousse sur le pont du coup un cri de genre 20-30 secondes, il est mythique ce cri, il y a des versions live qui sont formidables. Et bah avec Heavy Is The Crown, Emily nous fait ça en fait, elle nous montre que elle peut le faire aussi, et le pont se base sur cette espèce d'énervement maximal et de cri tenu comme ça. Donc voilà. Je trouve qu'il y a 2 choses à tirer de ça, de ce qu'on vient de dire. La première, c'est que c'est le renouvellement d'une structure qui marche, hein. En gros, c'est une façon de dire c'est toujours Linkin Park. Et une façon de savoir qu'on va pondre un morceau qui plaît. Et la deuxième, c'est aussi une façon de dire, regardez, notre nouvelle équipe, elle est légitime à poursuivre Linkin Park parce qu'elle sait faire du Linkin Park tel qu'on l'entendait et tel qu'on l'entend encore, à savoir avec cette structure et ces gimmicks qu'on connaît très très bien maintenant depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est, je trouve, important de passer par là par rapport à leur retour et dans le contexte dans lequel ils reviennent, vu qu'on a Colin, nouveau batteur, qui fait aussi qui prod aussi à fond Linkin Park, et Emily surtout, cette nouvelle chanteuse, pour qui cette arrivée a été un petit peu complexe, le public était vraiment demandant, notamment que c'est une meuf, donc les gens sont vraiment sur leur clavier, le moindre faux pas, il est détecté, etc. Bref. Et là, c'est une manière de dire, voilà, je peux hurler comme Chester, on peut faire encore des morceaux avec la prod de Shinoda, de Colin maintenant, de Joe toujours, et le timbre de voix de Emily, qui ressemble à tout ce que vous aimez dans Linkin Park. Prenez-le, bouffez-le, et voilà. Alors c'est pas du coup le morceau qui va
nourrir le plus ma curiosité, hein. Moi j'attends vraiment de cet album quelque chose de plus, et on va y revenir dans un second temps, avec le morceau d'après. Mais je pense que voilà, il faut passer par là quelque part, donc on prend. C'est un bon morceau à avoir dans l'album, à avoir dans la discographie, à voir dans le set live, donc voilà. Et pour moi, c'est un petit peu ça le mood de ce morceau. Et du coup, ça nous fait une transition par rapport à Over Each Other, qui est du coup le 3e single et dernier single en date, qui est sorti du coup après ça, après Heavy is the Crown, qui pour le coup, lui, assoit plus la nouvelle personnalité du groupe. Donc on va parler de ça maintenant. And I'm not ever right. All we are is talking over each other. Du coup, Over Each Other, donc ce fameux 3e et dernier single qui est sorti pour l'instant de Linkin Park, qui va du coup nous présenter un peu plus de nouveautés. C'est genre une espèce de demi-balade en gros, avec beaucoup d'électronique, beaucoup de pads, beaucoup de synthé, beaucoup d'automation, beaucoup d'ambiance, de texture. Ça c'est pas du tout nouveau chez Linkin Park, hein. La prod des Hybrid Theory était gonflée d'électronique, et notamment à partir du 3e album ou encore d'un Living Things par exemple, c'était encore plus axé sur l'électro. Mais avec ce morceau, on va trouver quand même des nouvelles sonorités, des nouvelles manières d'organiser la prod. Je pense que ça peut être l'arrivée de Colin, ça peut être aussi l'évolution de Shinoda en tant que beatmaker, que producteur, etc. Puis l'évolution de la musique et de ce qui est proposé en termes de son et d'organisation du son et de MAO, etc. En gros, voilà, il y a des sons qu'on n'entendait pas forcément sur les premiers Linkin Park, donc ça je trouve que c'est cool. Puis même un rapport à la construction de la track, tu vois, je pense par exemple au refrain qui a cette espèce de mise en place rythmique, la prod qui est un peu constamment au fil du morceau, très évolutive, parfois très minimaliste, ou en tout cas elle en donne un peu l'impression. Et voilà, il y a cette espèce de façon d'organiser la production de ce morceau qui, je trouve, fait un vrai vent d'air frais par rapport à la discographie de Linkin Park. Par rapport à ce côté nouveauté aussi, il y a aussi la façon de chanter de Emily qui va ici prendre un petit peu plus de place personnelle. Je pense qu'elle a réussi ici à asseoir un peu plus sa personnalité. La voix est un peu plus posée, un peu plus intéressante, un peu plus différente de ce qu'on disait par exemple avec Heavy is the Crown sur les recettes classiques de Linkin Park, qu'elle sait évidemment très bien faire et qui la représente aussi. Mais là on a quelque chose de nouveau un petit peu, donc plus ça avance, plus on se rend compte de sa palette et de sa personnalité, donc ça se fait vraiment plaisir. Et c'est pareil pour Colin, du coup le nouveau batteur. Je trouve que en gros à partir du couplet 2, le morceau passe en double time, histoire de prendre un peu le revers de ce côté trop balade. Et je trouve qu'avec ces petits feels, ces petites ouvertures de Charlet et puis son son globalement, on entend vraiment sa personnalité et on se rend bien compte que c'est pas le genre de drum part qu'on aurait eu avec Rob. Pour le mieux, parce que c'est le nouveau batteur, donc autant qu'il se fasse kiffer et qu'il apporte ce qu'il a apporté au groupe. Donc ça c'est vraiment ce que je note avec ce morceau, qui du coup va être un morceau qui contraste pas mal avec les deux précédents qu'on avait eu, The Emptiness Machine et Heavy is the Crown, qui étaient vraiment très beaucoup plus dans la structure classique. Celui-là vraiment voilà, on entend un peu plus Colin, on entend un peu plus Emily, ça fait vraiment plaisir. Et puis il nuance un petit peu les différentes émotions que l'album pourra apporter, j'imagine. On entendra ça le 15 novembre. Donc en gros, c'est passé sur Minute to Midnight. Donc en gros, le combiné de ces 3 singles me hype vraiment pas mal. Je pense que perso et en termes vraiment d'auditeur pur, c'est The Emptiness Machine qui me parle le plus. Je trouve que le morceau est vraiment très catchy, les hooks sont trop bien trouvés, la petite phrase de pont I only wanted to be part of something, et puis les refrains sont incroyables. Mais les 3 morceaux en fait ont un truc à apporter. Et du coup voilà, on est curieux d'écouter l'album en entier. Je sais pas s'il y aura des nouveaux singles avant le 15 novembre. On est quoi, à la fin octobre ? Peut-être pas en fait. Peut-être pas. Du coup, dans 2 semaines, on se le prend. Et voilà, on se tient au jus. Et rendez-vous sur TikTok, sur Insta pour les vidéos un peu plus courtes. Je vais en faire des petits extraits de celle-là. Et puis abonnez-vous ici sur YouTube si jamais ça vous intéresse d'avoir ce genre de contenu. C'est parti pour continuer à une fréquence, je pense, assez honnête. Donc voilà, mettez-vous bien, abonnez-vous ici. Et puis des bisous, prenez soin de vous, ciao.